Ok, bon bah je pense les gars on passe à la deuxième partie, j'avais pas vu l'heure parce que là l'heure tourne et là ce qui serait bien c'est qu'on attaque justement l'épisode de One Piece parce que voilà, nouvel opening, qui dit nouvel opening dit nouvelles images, nouvelle réédition, voilà tout ce qui est arc de l'île des hommes poissons mais remasterisé et tout et j'ai vu quelques comparatifs, franchement c'est propre. Franchement c'est propre, j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup même pour être totalement honnête. Ok, je mets l'épisode et on est parti les gars. Hein. D'ailleurs je vais mettre l'épisode tout de suite. Je regarde si ça marche. 洋ヶ島の北西無人島早えなすごいなすっかりこの島のボスねこいつらと仲良くなったせいでこいつらの肉食いそびれちまったうまそうなのにとても良き妻になれると思うぞまたグランドライン前半の海のサバイバルを2年前のキッドやしかも仲間マネージャー今日は最高のこの島には来る日も夢に見てまたどこかで道理で2年前より待ち7000万ベリーの賞金首それ以下の船長の交渉息子だぞ海兵頃カリブ1億9ってそれとさっきからそこにいる女しんみり一人でやってねえでこっち来い私男待ってんのあんたじゃ私に釣り合わないから飲まないいい度胸してんじゃねえかよ必殺緑星出るじゃあお姉ちゃん俺となら飲むか久しぶり何よちょっとたくましくなっちゃっておめえとチョッパーとの弱小トリオは卒業してももう動じないそんな戦士になったのさ貴様らえルフィいいから雲サニー号は無事なんだな傷一つついていないし全治1年お前意外と義理がたいんだな5番目のチョッパーちゃんが来たのは昨日残すはニコ・ロビンとルフィか本来至難の技私も半年会ってないさらなる成長が楽しみだよまさかあいつ綿あめ大好きチョッパー50ベリーだ大変だロビンがさらわれたもうみんな来てるかしらルフィわらわたちはここまでしかバレねえよそこまでしなくてもちゃんと顔は隠してやべえな誰かと知っての狼藉かって聞いてんだほんとごめんなサニー号2年間も待たせちゃったわねそこにいるいい女はロビンじゃねえかよゼリーみたいねおうよ大したもんだぜレリーの腕は Ça doit être ça. 一体どんなトリックをニコ・ロビンがさらわれたそうなんで大変なんだよルフィだけ本当のニコ・ロビンに因縁のある奴らが間違えてココアをちょっと待てよお前ら2年で心まで変わっちまったのか助けに行ってやる待ってろロビン僕ら了解した44番グローブからだが人格を失った後も続いた気候を見れば釣り船出してもらえねえか髪が緑で刀が3本帝王オラは漁船に乗ってろって言ったわけだ魚人島まで行っちまっただよなんだりゃ海面を見ろ何か出てくる愛煙危険疫病神と船に乗り合わせた船を間違えた会いたかった魚人島のマーメイド夢と希望の再出発楽しみです次回ワンピース海賊王に Ok les gars, donc vas-y on va débriefer le petit épisode, mais en vrai c'était vraiment lourd les gars, c'était vraiment une masterclass. Donc en fait,
on a eu pas mal d'informations sur du coup la manière dont a été gérée l'animation, et je pense que c'est les choses de quoi on va discuter là, parce que tout le reste niveau théorie, tout ça, je pense que là on en est loin. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu Kuma, on savait pas pourquoi à cette époque-là il avait sauvé le navire, tout ça, et on a le dénouement là, on l'a eu grâce à Egghead, grâce au flashback de Bonnie et par extension de Kuma. Et ben en vrai c'était vraiment stylé dans le sens où on a beaucoup de réponses qui se sont passées sur l'île des hommes poissons. Donc au niveau des paramètres graphiques, ce qui a été amélioré, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est au niveau de la finesse des détails. Donc comme je l'ai dit juste avant, ça a 12 ans je crois, hein. Ça a 12-13 ans, donc c'est colossal, on se rend pas compte, mais c'est vraiment passé très très vite, et il y a 12-13 ans, voilà, les techniques n'étaient pas aussi légendaires que maintenant. Et pourtant là ils sont pas à fond, hein. Là ils sont en détente au niveau de l'animation. Ensuite, donc il y a vraiment au niveau des détails beaucoup de choses qui ont été changées. Moi je l'ai vu directement par rapport au visage, au dessin et tout, et ça ressemble vraiment à ce qui a été fait à Wano. Vraiment, on a des traits du visage qui sont beaucoup plus marqués comme à Wano, tu vois. Alors que par exemple, Egghead, c'est des traits ultra fins avec moins de détails, mais beaucoup plus de développement sur l'aspect des mouvements, sur le côté mouvement. Egghead, c'est ce qui a été mis en avant. Sur Wano, c'était plus le côté finesse et le côté aussi travailler à la main. C'est-à-dire qu'on a des effets et tout, comme si ça a été dessiné par un crayon et tout. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est ce qui a été mis là dans cet arc, et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal et judicieux d'avoir fait ce choix. Donc là, on a avancé, mais au final, on n'a pas avancé tant que ça. Donc, en gros, je pense, la finalité, c'est qu'ils vont diviser les épisodes par 2 et vont rentrer un épisode en 2. Donc là, on a un épisode de 23 minutes. Donc au niveau du temps de l'épisode, ça n'a pas changé de fou, tu vois. Par contre, au niveau des informations transmises, là, par contre, on a vraiment changé. Pourquoi ? Parce que on a, comme j'ai dit, au moins 2 épisodes en un. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix, parce que je crois qu'il n'y a que 21 épisodes, et je crois qu'on a 50, plus d'une cinquantaine d'épisodes dans One Piece normal. Donc quand on prend ça en compte, on voit clairement qu'il y aura une diminution des informations données, mais ce sera pour moi des informations non pertinentes pour la compréhension du manga, pour que ce soit logique. Je pense que ce sera juste un petit truc histoire que les fans se remémorent énormément de choses, mais au niveau des informations, toutes les informations importantes, ils vont être mises dedans. Moi j'ai vu une scène qu'ils ont coupée, c'est quand Nami et Usopp ils se rejoignent, et que justement Nami prend Usopp dans ses bras. Ils ont coupé une scène, je pense qu'ils l'ont fait pour l'opinion publique entre guillemets, parce que normalement tu vois Nami qui dit waouh, tu t'es grave endurci et tout, t'es devenu plus fort et tout, machin chose et tout, et Usopp il fait une réflexion de genre waouh, toi aussi t'as bien poussé, tu vois. Et vu l'angle de la caméra et Usopp, vous avez capté que voilà, il y avait un petit sous-entendu qui faisait que on comprenait exactement ce qu'il voulait dire, et on était plutôt d'accord sur ça. Mais pour en revenir aux scènes coupées, on a vraiment beaucoup de scènes. Moi je me rappelle par exemple la scène du haki, où Luffy justement attaque avec le haki et que tout le monde tombe aux alentours, surtout le faux équipage de Luffy. On voit clairement que ça a été coupé parce que c'était vraiment ultra rapide, tu vois. Alors qu'en vrai je crois que c'était 2 scènes différentes. C'est-à-dire qu'on avait un début de scène où ils se rencontraient et tout, et après on avait la deuxième scène où justement ils tirent, et là Luffy esquive, tout le monde tombe et Luffy part, tu vois. Donc c'était découpé dans l'épisode, c'était à 2 parties différentes, et là tout a été condensé. Donc voilà, ce sera à vérifier, parce que voilà, je suis pas non plus 100% sûr, mais tout ça pour vous dire que voilà, ça a été beaucoup coupé, beaucoup condensé, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé l'île des hommes poissons à cause du rythme de l'île, et moi je suis tellement pas d'accord. Mais après je sais pas si je suis objectif ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont durs avec One Piece et tout par rapport au rythme et tout, mais je suis pas d'accord, parce que comme je le dis à chaque fois, on est quand même face à l'une des meilleures œuvres de tous les temps, et tout le monde est d'accord pour le dire, parce que voilà, les ventes parlent d'elles-mêmes, la notoriété du manga parle de lui-même. 20 ans plus tard, on est toujours dans le top 3 des choses qui se vendent plus à l'année. Donc quand tu vois ça, tu te dis non mais frère, c'est impossible en fait. C'est impossible que tu kiffes pas, tu vois. Sinon tu regarderais pas, les gens auraient arrêté. Et pourtant les gens ont pas arrêté, parce que voilà, c'est une œuvre complexe, c'est une œuvre avec énormément d'informations, énormément de foreshadowing, énormément de personnages, énormément d'histoires aussi, de chara design, de profondeur, et il y a aussi énormément de liens avec tout, et beaucoup de mystères aussi, parce que voilà, les fruits du démon, le siècle oublié, Raftel, le One Piece, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est ce qui fait aussi la renommée du manga, mais potentiellement je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles au rythme de l'épisode et qui ont besoin d'avoir beaucoup d'informations très très vite, mais je pense aussi que c'est des choses qui sont peut-être habituées dans d'autres mangas, mais dans ce manga là je pense pas que ce soit fait pour ça. En tout cas moi je l'ai ressenti dans cet épisode, que c'était rapide, tu vois. J'ai senti que c'était rapide, que les scènes étaient plutôt courtes entre elles, et que voilà, on passait d'information en information, et il y avait beaucoup moins de scènes. Tu sais, des fois on avait l'île, on voyait juste les vagues qui frappent, les bulles qui explosent, on avait des vues d'ensemble de l'île et tout, et c'est des choses qu'on retrouve pas. Et ça sert habituellement dans le cinéma à donner une ambiance un petit peu à l'île, tu vois, pour essayer de s'immerger dedans, pour nous rappeler certaines sonorités, certaines ambiances, etc., etc. C'est utilisé au cinéma pour rappeler, je sais pas, par exemple, t'es dans un désert, tu vois un petit buisson qui roule, tu vois des insectes qui se battent,
battent, tu vois, c'est juste pour te rappeler un petit peu l'ambiance dans laquelle se trouve la scène, tu vois. Et là, c'est exactement ça, sauf que là, ça a été coupé, et il y en a, mais très finement. Là, on passe vraiment d'information en information, et ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui a été destiné à être regardé une première fois. Par exemple, les gens qui vont regarder ça une première fois, je sais pas si ça va autant leur plaire que s'ils regardent une première fois l'île des hommes poissons. Ok, pour les gens qui préfèrent le rythme, un rythme plus soutenu, peut-être ça va leur plaire, mais au final, au niveau de l'ambiance, de l'île, des informations et tout, je pense que c'est un rythme peut-être un peu trop rapide, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est pour nous les fans qui avons déjà vu, et ça va nous permettre de pouvoir revivre l'arc, mais en beaucoup plus rapide. Donc voilà, moi je préfère diriger les gens vers par exemple les Kai que se diriger vers ce genre de rééditions qui sont plus à l'attention des fans qu'à l'attention des personnes tout simplement nouvelles qui n'ont pas encore regardé et qui voudraient justement regarder vite One Piece. Dirigez-vous vers les Kai, je crois, parce que voilà, c'est beaucoup plus rapide. Tout vous a été enlevé, toutes les coupures, il y aura que les informations, même les scènes répétées ont été coupées. Il y a aussi les flashbacks inutiles qui ont déjà été mis dans le manga qui ont été coupés. Donc voilà, si vous voulez rusher les One Piece, moi je pense que vous regardez un petit épisode par jour et ça y est, vous avez rattrapé un petit épisode des Kai par jour, vous avez rattrapé quand Luffy tout simplement reviendra en avril prochain. Donc voilà, je pense vous avoir fait le tour au niveau des informations. Moi, tout ce que je demande et tout ce que j'espère pour les prochains, c'est un petit easter egg de fan later. Donc là, on a un petit peu les mêmes phrases, on a un petit peu la base de la marine, mais c'est encore un petit peu léger. Et l'animation, n'hésitez pas à me dire les gars aussi, est-ce que vous préférez l'animation de fan later, qui pour moi ressemble plus à celle d'Egghead, en mode potentiellement moins de détails, mais potentiellement plus de mouvement dans les personnages, etc. etc. Pareil, moi personnellement, je préfère celle d'Egghead avec celle de fan later, dans le sens où il y a plus de mouvement. Pour moi, c'est plus vivant, plus de détails dans les mouvements. En fait, ça vit beaucoup plus, je trouve, au niveau des mouvements que au niveau de la finesse des détails, des dessins. Tu vois. Ok, c'est potentiellement plus beau, mais pour moi, il y a un petit côté, je sais pas, un petit côté qui me laisse dubitatif, dans le sens où les mouvements sont archi bien, archi jolis, mais le résultat en question est pas aussi vraiment développé que comme quand on était avec Edge. Par exemple, quand on voit Garp vs Kuzan, c'est une singerie. Quand tu vois par exemple juste des pirates lambda qui ont peur, qui sont là, ils font les gros yeux, ils partent en courant derrière. Franchement, les mouvements donnent vraiment tout le sens à la scène, tu vois. Alors que là, on va avoir beaucoup moins de mouvements réels, mais par contre, on aura beaucoup plus de finesse, plus de détails dans les dessins, on aura quelque chose de plus visuel, tu vois. Potentiellement plus fidèle au manga que fidèle, on va dire, entre guillemets, à l'animé, tu vois. Je pense que vous comprenez exactement où je veux en venir. Donc voilà les gars, je pense en tout cas pour que l'épisode et pour la team YouTube c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, on aura analysé, on aura fait notre petite expertise et on va continuer toutes les semaines à regarder cette réédition ensemble. Surtout que voilà, il y a toutes les informations assez sympathiques. Là, on est 2 ans après, on va aller sur l'île des hommes poissons, on va revoir pas mal de gens, donc ça va être cool. Et j'aimerais bien voir aussi au niveau du rythme si ça va être quelque chose de quali ou si ça va être genre c'est comme si on voyait un flashback. J'ai vraiment l'impression de regarder un flashback quand je vois ça, tu vois. En fait, c'est découpé comme si c'était un flashback. Ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, tu vois. Et les informations vont vraiment vite, mais au final, c'est on va dire un mal pour un bien, tu vois. Il fallait que le rythme aille un peu plus vite, mais pas comme ça. Parce que là, du coup, on a déjà le manga, on a déjà les scènes, on fait que les rééditer, on fait pas vraiment un travail complexe sur le développement, vu que ça a déjà été développé. C'est plus un remaster qu'une réédition complète, tu vois, une refonte. Donc voilà, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, en tout cas, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà pour la team YouTube, c'est terminé. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez les gars, petit like, petit follow, petit commentaire. Et sinon, vous avez les souscriptions, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Et il y a même le Twitter si jamais vous voulez des informations complémentaires. Et le Discord si vous voulez discuter, venir parler avec nous de vos théories. Ou même si vous voulez venir jouer à, je sais pas moi, Black Ops 6 ou tous les jeux multi auxquels on joue. Et n'hésitez pas à même parler. Des fois on vient, on va en vocal, on discute avec Sam Nino, avec Nunos, avec Mozinga, Gapadre, Valcorion aussi évidemment. Donc voilà les gars, vous avez toutes les cartes en main, faites comme bon vous semble et on se capte très bientôt. Ciao.